Shalom Uvracha. Le sujet traité aujourd'hui, toucher un aliment le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim du matin. Alors petite introduction, il faut savoir que le matin, c'est très important de faire dès qu'on se réveille Netilat Yadayim pour chasser l'esprit d'impureté qui réside sur nos mains. Alors pourquoi cet esprit d'impureté réside-t-il sur nos mains? Il y a plusieurs raisons. Nous, on va parler de deux raisons qui sont les essentielles. La première, c'est que en fait, la nuit, on dort, et lorsqu'on dort, le sommeil représente 1/60 de la mort. Sans rentrer dans les détails de Touma et Tehara, de pureté et d'impureté, il faut savoir que par excellence, ce qu'il y a de plus impur, c'est la mort. Et ce qu'il y a de plus pur, c'est bien au contraire la vie. Donc à partir du moment où en fait, par le sommeil, on a été touché par 1/60 de la mort, et bien en fait, on a de l'impureté. Cette impureté va résider sur nos mains. Et donc, il faudra qu'on fasse Netilat Yadayim, bon, Bessirugim, on ne va pas rentrer dans les détails de la halakha, une fois 1, 1, 2, 2, 3, 3. Et la halakha sera que, avant d'avoir fait Netilat Yadayim, a priori, bien entendu, on aura le droit de toucher aucun aliment. La raison, elle est très simple, c'est que comme j'ai de l'impureté sur mes mains, si je vais toucher maintenant un aliment, eh bien, je vais communiquer cette impureté à l'aliment, et après, vous pensez bien que ingurgiter cette impureté, c'est pas très bon pour le nefesh. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si a posteriori j'ai fait cela, je me suis trompé, je ne savais pas la halakha ou alors j'étais fatigué et puis sans faire attention j'ai touché un aliment. Alors le mieux, si c'est un aliment qui peut se laver, il faut tout simplement le passer sous l'eau. Alors on n'a pas besoin de lui faire Netilat Yadayim comme on fait avec nos propres mains avec un keli, on pourra le tremper simplement 3 fois sous un jet d'eau, sous le robinet, ça ira aussi. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on parle d'un aliment qu'on ne peut pas tremper dans l'eau sans qu'il va s'abîmer, s'il va se gâter? Par exemple, vous avez un croissant ou un pain au chocolat, si vous le mettez sous l'eau, ben, c'est fichu, vous n'avez plus qu'à le mettre à la poubelle. Alors là, en fait, on va avoir une controverse entre les décisionnaires. D'un côté, on a le Hida qui nous dit que même a posteriori, ce sera interdit, mais la plupart des décisionnaires vont nous dire qu'à posteriori, ça sera quand même permis. Alors le Rav Ovadia Yosef va trancher comme la plupart des décisionnaires que ce sera permis a posteriori, mais quand même va nous dire que celui qui veut être mahmir tavo la bras, c'est celui qui veut aller à la rigueur et quand même éviter de consommer un aliment qui a été touché par des mains qui étaient donc impures avant Netilat Yadayim, ce sera quand même bien, il sera quand même digne de louange, sauf en cas de grosse perte. S'il y a vraiment une grosse perte, là, même louange, c'est pas sûr qu'il y a, parce qu'il y a aussi un problème de Baal Tashrit, il y a aussi un problème de gaspillage. Alors, la question maintenant qui se pose, si maintenant j'achète mon pain, oui, ou alors ou d'autres aliments, par exemple d'un boulanger juif, mais que je sais très bien qu'il n'est pas shomer Torah mitzvot, et que donc je sais très bien qu'il ne fait pas Netilat Yadayim. Donc sachant pertinemment qu'il ne fait pas Netilat Yadayim, est-ce que j'ai le droit d'aller acheter chez lui? Alors la réponse c'est que oui, le Rav Ovadia Yosef va trancher que oui, ça s'appelle aussi un cas d'a posteriori. Et en plus de cela, que ça s'appelle un cas a posteriori, parce que bon, c'est sûr que si vous avez maintenant dans la même rue un qui vend du pain et que vous savez qu'il fait Netilat et l'autre qui fait pas, c'est sûr qu'il vaut mieux aller chez celui qui fait Netilat Yadayim, c'est sûr. Mais si maintenant vous avez un seul boulanger qui est juif maintenant dans votre quartier, alors là ça s'appellera a posteriori. En plus de cela, le Rav Ovadia Yosef nous dit que c'est tout à fait probable qu'il se lave les mains quand même. Donc il ne fait pas Netilat Yadayim, mais il se lave les mains. Alors c'est vrai qu'en se lavant les mains, on ne va pas enlever complètement l'impureté qui réside sur les mains, mais seulement on pourra l'enlever en faisant Netilat Yadayim comme il se doit, comme la halakha le demande, mais quand même le Rav Ovadia Yosef nous amène une preuve du traité Avodah Zara que le fait de se laver les mains, en fait ça enlève quand même un petit peu l'impureté, ça amoindrit l'impureté. Et la preuve est la suivante, c'est que dans le traité Avodah Zara, en fait, la Gemara nous enseigne qu'à l'époque ils avaient l'habitude de battre le raisin avec les pieds. Or l'impureté qu'il y a sur les mains est tout à fait aussi dans les pieds, et même plus forte dans les pieds, comme on va bientôt l'expliquer. Et donc, quand il battait le raisin, il ne faisait pas Netilat Yadayim des pieds comme aujourd'hui, qu'on n'a pas la coutume de le faire. La raison étant que l'impureté qui réside sur les pieds est plus forte que l'impureté qui réside sur les mains, et donc ça ne chasserait pas l'impureté de faire Netilat Yadayim. Le Rav nous dit, et quand bien même, on buvait le jus de raisin, ou alors on buvait le vin en question. Donc, comment ça se fait qu'on ne craignait pas l'impureté qui était dans ce jus de raisin? Et la réponse du Rav est que, en fait, c'est sûr qu'il se lavait les pieds avant de commencer à battre le raisin, et donc de là, le Rav nous amène une preuve, quand on se lave les pieds, ça va quand même amoindrir l'impureté, et donc ce sera une raison supplémentaire de permettre a posteriori. Alors, dernière petite question, qu'est-ce qui se passe maintenant si un goy il a touché ce pain? Alors le goy, c'est sûr qu'il ne fait pas lui Netilat Yadayim. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas du tout de cette impureté ne concerne pas du tout les goyim. Donc, vous pouvez acheter votre pain chez un goy, là complètement c'est un super a priori. Bon, bien entendu, on a parlé de ça pendant un autre cours, qu'il faudra s'assurer que le goy il met aucun aliment qui n'est pas cachère dans le pain, et c'est aussi bishatatrak, c'est dans un cas où c'est difficile pour nous d'aller, c'est par exemple si on a un boulanger maintenant qui est juif
qui a une hashgacha, une cache-route, il faut vraiment aller dans un autre quartier. Alors là, le Shulchan Aruch va quand même permettre, dans un tel cas, d'acheter du pain d'un goy. Et en ce qui concerne notre halakha à nous, il faut bien savoir que cette touma, cette impureté de Netilat Yadayim ne concerne pas du tout les goy. Voilà, Baruch Hashem, on a fait à peu près le tour de la question. À très bientôt si Dieu veut.